Mais on y va tout de suite, il est 18h02 sur RMC, on attaque le débrief de la saison de l'OM. Greenwood qui s'élance, la frappe en plein milieu et le but marseillais pour l'égalisation. Mason Greenwood. Tout à l'heure, on m'a posé la question si j'étais heureux ou soulagé. Et malheureusement, ici, c'est que du soulagement. Le but marseillais, Adrien Rabiot en l'action des corps. Il y a un an, jour pour jour, on était dans une situation qui était bien compliquée. Tous les amoureux de ce club, toute la ville de Marseille, je pense qu'elle a beaucoup souffert. Donc, à l'arrivée, c'est une juste récompense. Adrien Rabiot pour le 4-2. Adrien Rabiot qui va de son doublé également. Il aurait presque pu servir Mason Greenwood, mais il a préféré dans un but vide aller marquer 4-2. Ce club-là, tu vis les choses différemment que dans un autre club. Pour nous, en tout cas, c'est un petit peu le challenge d'une vie. Et oui, la musique de la Ligue des Champions, l'objectif atteint pour l'Olympique de Marseille. Malgré une saison mouvementée, Marseille termine 2e du championnat à 19 points du Paris Saint-Germain, mais avec 4 points d'avance sur Monaco 3e. Victoire 4-2 contre Rennes au Vélodrome. La conséquence, c'est donc cette qualification directe pour la phase de Ligue des Champions. Et aussi une possibilité de disputer le trophée des champions si jamais le PSG remporte la Coupe de France samedi soir face à Reims. Florent Germain, notre correspondant à Marseille, nous rejoint. Salut Flo. Salut Benoît, salut les amis, salut à tous. Salut Jérôme, ça va? Ça va. Et c'est donc l'événement sur RMC. Jérôme, Mehdi Benatial, directeur du football de l'Olympique de Marseille et l'invité de Roten sans flamme. Salut Mehdi. Salut Jérôme. Bonsoir à vous les gars. Bonsoir Mehdi. Ça va Mehdi? Bon, j'imagine que là ça va. Là. Le soulagement, comme on t'a entendu là, ce week-end et le week-end dernier. Comment t'as vécu déjà la fin de saison et déjà bravo parce que vous avez rempli l'objectif. Ouais, non, l'interview là que vous avez passée dans le générique, c'était juste au soir de la qualif, donc au Havre. Pour le coup, il y avait uniquement que du soulagement. Là, ça fait déjà une bonne semaine. Avec la dernière victoire, on a conforté la 2e place. Là, on commence à être heureux. La vérité, c'est qu'on commence à être heureux, mais surtout fier. Fier, entre guillemets, de ce qu'on a réussi, de ce qu'on a voulu, de ce qu'on a promis. Et c'est toujours important de tenir les promesses. Donc voilà, ça a été un bon moment de fête ce week-end. Franchement, c'était magnifique à voir. On est resté une bonne demi-heure encore après le coup de sifflet à fêter avec les supporters. Malheureusement, il n'y avait pas tous nos supporters parce qu'il manquait les winners. Et c'était un petit peu dommage parce que on aurait aimé fêter avec tous les supporters. On l'a dit, répété, ils ont été franchement incroyables toute la saison, même si on a eu des hauts et des bas. Mais ils ne nous ont jamais lâchés et voilà, là moi en tout cas pour ma part, je suis fier. Je sais que le président est très fier aussi. Et les joueurs, ils peuvent être très très fiers du boulot qu'ils ont fait. Et pareil pour le staff, le coach, ça n'a jamais été facile depuis le premier jour. On a refait un effectif depuis le départ. On a changé beaucoup, donc c'était beaucoup de boulot. Et à l'arrivée, on va dire que l'année 1 du projet de 3 ans est réussi. Maintenant, il faut vite passer à autre chose et commencer à préparer la suite. Mehdi, quand on est, c'est ta première année vraiment complète en tant que directeur sportif, donc tu as découvert pas mal de choses en coulisses et même sur le terrain. Tu parlais de fierté, de quoi tu es le plus fier? Des résultats obtenus ou du changement un petit peu de mentalité dans le vestiaire, parce qu'on a vraiment senti à travers ton discours aussi que tu voulais améliorer ça, cette conscience professionnelle, ce don de soi qui est très important, d'autant plus dans une ferveur comme l'OM. Ouais, après c'est un tout, mais tu sais Jérôme, quand tu veux réussir à faire quelque chose de grand, que ce soit dans le sport ou autre, tu dois toujours mettre un cadre et une discipline. Je pense que sans ça, tu vas pas bien loin. Nous, voilà, c'est ce qu'on a voulu mettre. Moi, je prends souvent, je l'ai dit encore l'autre jour, après match, je prends beaucoup en exemple des clubs comme la Juventus ou le Bayern de Munich. C'est pas qu'ils font tout parfaitement, etc., mais c'est des clubs où tu peux en parler avec Pat, il te dira son expérience à la Juve ou les autres. C'est une institution, c'est des valeurs qui sont très fortes. On met toujours le club au-dessus de tout, au-dessus du. Voilà, il n'y a pas un joueur qui décide, un coach, un directeur ou un président. Le club, il est toujours fort. Et un club comme Marseille, pour moi, c'est un club qui doit toujours être très fort, indépendamment des personnes qui sont là aujourd'hui pour bosser. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être un petit peu manqué, que moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé des comportements, des gens qui avaient
je sais pas, un attachement qui était différent de ce que j'imaginais quand tu es dans un club comme l'Olympique de Marseille, quand tu sais la ferveur qu'il y a. Te perds, Mehdi, est-ce que tu peux te rapprocher du téléphone, s'il te plaît? On t'entend un peu moins bien. Ah, pardon. Non, Vous m'entendez pas? Voilà. C'est bon, on t'entend mieux là. On Là, t'entend c'est mieux. bon. Ah, Ok. Je Ah, disais, il se quand fait je suis masser arrivé, en même temps. Il se fait masser. Non, non, pas du tout. Pas Pardon. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait masser. Non, non, mais je disais, j'ai été un petit peu surpris, mais du mauvais côté, de voir un petit peu tous les manques qu'il y avait à l'intérieur du groupe, comme je parle de mentalité, etc. Pour moi, l'OM, c'est... Eric, Dugas, ils le savent. Hein, ils ont joué plus que moi dans ce club-là, donc c'est des choses que tu ne peux pas manquer. Quand tu parles de rigueur, de don de soi, si tu dois passer 5 heures au centre d'entraînement, tu dois passer 5 heures, parce que derrière, tu n'as pas 40 000, derrière tu as des millions de supporters qui sont là, qui attendent. C'est une ville qui vit en fonction du club. Aujourd'hui, je peux te garantir que ceux qui ont un peu de temps à passer, venir passer quelques moments cet été à Marseille, vous allez voir que les gens, tout le monde est content. Hein. Depuis la Calibre, j'ai fait 3 restaurants. Les 3 restaurants, on a refusé que je paye. Je dis, mais pourquoi je paye pas, les gars? Non, 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 c'est bon, c'est pour moi. Les gens, ils sont contents, mais c'est vrai, les gens, voilà, ici, quand tu vis ici, tu le ressens, ça, et c'est pas partout. Et malheureusement, quand je suis arrivé, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé, voilà, on était suffisant, on n'avait pas envie de faire le petit truc en plus qui va te faire gagner le match le week-end. Et c'est ce qu'on a essayé de changer. Et le président, là-dessus, il a été très clair. C'était où il y a un changement radical, où on pourra pas continuer. Ah ouais. Et donc, il nous a impulsé un peu cette rigueur aussi, qui pour lui, il prend souvent pareil, la Juve en exemple. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, on ne fait pas tout bien, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a voulu changer. Les joueurs, on a trouvé des mecs parfaits. Un staff qui a su se mettre direct entre guillemets, dans ce qu'on voulait et qui a rapporté énormément. Et à l'arrivée, malgré tous ces changements, regarde, on a été, je pense, presque 30 fois, je crois, sur le podium depuis le début de l'année. Donc c'est quand même que la qualification, elle n'est pas volée, quoi. Alors justement, Mehdi Benatia, directeur du football de l'Olympique de Marseille, en direct dans Rotten sans flamme sur RMC. Mehdi, tu nous as parlé de l'an 1 d'un projet de 3 ans. Donc le projet est lancé, la stabilité qui a été vendue l'été dernier. Malgré tout, on avait toujours l'impression qu'il y avait une incertitude autour de l'avenir de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria a dit ce matin que vous verriez cette semaine. Est-ce que tu nous confirmes cette réunion et est-ce que tu peux nous affirmer que Roberto De Zerbi sera bien le coach de l'OM la saison prochaine? Je peux surtout vous confirmer qu'on a envie de continuer avec le coach, ça c'est sûr. Il a fait un super boulot. Je pense que tous les joueurs sont ravis des progrès, parce qu'au-delà des résultats, il y a quand tu es joueur de foot, voilà, c'est bien aussi de constater un petit peu des progrès. Et c'est un entraîneur qui fait progresser aussi les joueurs. Je pense à un mec comme Balerdi, je pense à un mec comme Murillo, comme Luis Enrique. Bien sûr qu'on ne va pas citer Adrien Rabiot, parce qu'on sait déjà que Adrien Rabiot, c'était déjà tel joueur avant d'arriver, mais je sais que le travail d'un entraîneur comme De Zerbi sur des joueurs encore où on peut aller chercher une petite amélioration, il est très important. Donc nous, on est contents. Après, ce qu'a dit le coach, c'est qu'on devait se voir. Ce qu'a dit Pablo, c'est la même chose. Donc oui, effectivement, je confirme qu'on doit se voir. On doit discuter, comme dans tous les clubs. Chaque fin de saison, c'est bien de se voir, de faire un point. Qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de pas bien, qu'est-ce qu'on aurait pu attendre un peu plus, par exemple, du staff. Qu'est-ce que le staff aurait pu attendre un petit peu plus du groupe, enfin du club en général. Mais ça, c'est des choses qui font partie je pense, d'un club de foot. Pour moi, il n'y a rien qui me choque là-dedans. Donc oui, il a encore 2 ans de contrat. On est, comme je t'ai dit, on est très content. Donc voilà. Mais dit, en effet, sur une fin de saison que vous voyez pour discuter de la saison, voir de ce que vous allez faire l'année prochaine, ça c'est normal. Mais que ce soit dans les propos du président, voire même sur ce qu'a laissé entendre un petit peu De Zerbi ces derniers temps, on a l'impression que cette réunion, ce n'est pas que ça. Voilà. Est-ce que, par exemple, j'invente parce que là je ne sais pas, mais est-ce que par exemple De Zerbi ne peut pas venir à cette réunion en disant moi j'ai de l'ambition pour l'année prochaine, notamment en Ligue des Champions, je veux que Rabiot reste, par exemple. Ce serait un mauvais message si Rabiot s'en va, ou peut-être qu'il aura des exigences pour continuer. On n'a pas l'impression que c'est une réunion de routine de fin de saison. Non, après, je sais que c'était qu'un exemple que tu as dit, donc je vais répondre sur cet exemple-là, même si je sais que tu avais cité Rabiot ça aurait pu être autre chose, mais un joueur comme Rabiot aujourd'hui... Non, mais il est important, c'est clair. Ouais, non, mais il n'est pas important, il est fondamental, mais j'ai pas besoin que ça vienne de l'entraîneur ou de quelqu'un d'autre pour savoir que Rabiot, c'est peut-être le joueur le plus important aujourd'hui de mon projet.
mais même pas spécialement le joueur, je parle de l'homme aujourd'hui. Quand tu prends un Rabiot, un Holzberg, ce qu'ils t'ont donné aussi dans le vestiaire, parce que vous voyez les matchs, Eric, mais tu sais très bien qu'à l'arrivée, ceux qui te font gagner les matchs, c'est aussi les mecs de vestiaire, tu vois. Et des mecs comme ça, aujourd'hui, on a besoin de personne pour savoir qu'on doit tout faire pour essayer de les garder. Mais le coach, comme il l'a dit, c'est pas du tout le genre de mec à te dire je vais rester si j'ai ça ou non. Non, c'est quelqu'un qui adore être ici. C'est quelqu'un qui a de suite collé, je pense, avec cette ville, avec cette ferveur, avec ce club-là. Il se retrouve beaucoup parce que c'est quelqu'un, comme on le sait maintenant, on a appris à le découvrir. Même si moi, forcément, je le savais avant de le faire venir. C'est quelqu'un qui vit beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un qui a besoin, je pense, de cette ferveur aussi autour de lui. Et c'est pour ça que Marseille, ça lui a parlé peut-être beaucoup plus que d'autres clubs, parce qu'on sait très bien qu'il était depuis le départ très convoité. Donc non, là-dessus, pour revenir sur Rabiot, on le fait, je pense, début septembre. Le mercato est fini. Et le coach était déjà très content du mercato fin août. Et pourtant, Rabiot, c'est un truc qu'on a sorti après. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça n'a jamais été une condition. Maintenant, je pense qu'il va vouloir renforcer l'équipe. Ça tombe bien. Je vois la même chose que lui. Pablo aussi. Donc, non, je pense que c'est surtout faire des points. Tu sais, à Marseille, comment ça se passe? Il y a eu beaucoup de problèmes cette année. Beaucoup de Flo qui nous suit au quotidien. Il connaît un petit peu toutes les problématiques qu'on a pu rencontrer sur une saison où des fois tu as des bons résultats et tout va bien, et 2 semaines après, quand tu perds à Reims ou à Auxerre, il va être dit un petit peu tout et son contraire. À l'arrivée, il a mal vécu certains épisodes, il a été contrarié, Mehdi? Ça, c'est toi qui l'as écrit, et puis c'est ce qu'il a dit à la presse. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est à moi de te poser la question. Ça, c'est lui qui doit te répondre. C'est ce qu'il a dit dans la presse. Donc... non, il a dit dans la presse. Regarde sur nos articles. Ah non, l'article que tu as fait, pour moi, il était très bon. Mais en tout cas, lui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit il y a des choses, c'est ça, non? Il a dit il y a des choses qui m'ont Mais on a le sentiment, pour être concret, qu'il a très très mal vécu et été contrarié, notamment par l'épisode de la vraie fausse mutinerie, et qu'on laisse entendre qu'il y a une fronde contre les joueurs ou qu'il y aurait une rupture avec le vestiaire, alors que lui dit que ce n'est pas le cas. Est-ce que tu confirmes que ça a été un épisode qui l'a touché et qui l'a presque meurtri? C'est un épisode qui l'a touché au plus haut point. Quand tu sais que le coach, dans sa gestion, indépendamment de ce qu'il apporte tactiquement, c'est quelqu'un qui donne énormément sur les rapports humains. Et ça, je pense que quand tu vois les déclarations ou même tes infos, Flo, toi, t'es bien encardé chez nous. Tu sais que ce soit avec plus du 3/4 des vestiaires, même ceux qui jouent moins. Tu prends aujourd'hui un Neil Maupay qui a un petit peu moins joué sur cette fin de saison, il va te dire le plus grand bien du coach. Donc, je te laisse imaginer aujourd'hui un Murillo, un Greenwood, un Holzberg, un Rouli. Il a jamais perdu son vestiaire. Ça, c'est pas vrai, par contre. Donc, quand tu es entraîneur, que tu vis d'émotions, que tu vis de rapports humains, et que tu vois dans la presse que le vestiaire est contre toi, c'est pas beau, c'est pas vrai. Tu peux demander à tous les joueurs, c'est faux. Et pourtant, ça, on l'avait dit quand c'est sorti. Tu te rappelles, on avait discuté. Je dis, c'est pas vrai, ça, les gars, c'est faux. Vous êtes en train d'écrire un truc qui, malheureusement, ne colle pas à la réalité. Après qu'il a été vexé après Reims, oui, c'est normal. Tu vas prendre 3 buts à Reims, t'as zéro, tu réagis pas, t'as pas une vraie réaction, t'as pas de caractère. Bien sûr qu'il était déçu. Bien sûr. De là, on a décidé avec lui de prendre certaines décisions. Il est resté, comme tout le monde le sait, entre guillemets 2 jours où il a préféré prendre un peu de hauteur. Et c'est son staff qui avait fait la séance. Ça a fait tout un. Mais ça arrive, ça. Nous, on en a parlé entre nous. On était OK avec Pablo. Donc, comme j'ai expliqué aux joueurs à ce moment-là, quand tu le sais, ils avaient demandé à me voir. J'ai dit, nous, c'est quelque chose, on est OK avec ça. Donc, c'est pas vous, les joueurs, qui allez décider si le coach a le droit de, pendant 2 jours, observer les comportements. Il a été déçu de ce qu'il a vu. Il veut se mettre un petit peu en retrait et observer les comportements, voir qui c'est qui est encore là pour finir la saison. Et peut-être qu'il y en a d'autres, il va falloir qu'on continue tout simplement sans vous. Mais il y a quoi de choquant là-dedans? Moi, il n'y a rien qui m'a choqué. Eric, Dugas, Jérôme, vous avez joué. Je pense que ça, vous l'avez peut-être déjà vu aussi ailleurs. Ouais, et malheureusement, on en a fait tout un truc. Et lui, oui, il a souffert. Ça, je vous garantis qu'il a vachement souffert. Mehdi, moi, je ne te cache pas, on se connaît un tout petit peu. Moi, tu sais que je suis aussi un garçon direct, tout comme toi. Moi, De Zerbi, je ne vais pas critiquer l'entraîneur parce que je ne le connais pas suffisamment. Et sur ce que j'ai vu tout au long de la saison, j'ai rien appris. Il ne m'a pas rassuré. Et moi, tu parlais tout à l'heure d'un entraîneur qui met beaucoup d'émotions. Moi, j'ai l'impression que ce monsieur en met presque trop d'émotions. Aujourd'hui, il a entraîné des clubs de qualité, mais il n'a jamais entraîné un club comme l'Olympique de Marseille. Ce qu'il a réalisé avec l'Olympique de Marseille cette saison, très bien, pour moi c'est un train qui arrive à l'heure, mais c'est jamais facile. Tu as rappelé le contexte marseillais, effectivement, le contexte marseillais qui décuple tous les sentiments, tous les bons moments comme les mauvais, donc c'est extrêmement difficile, ce qui est une saison qui est faite de haut et de bas, tu le sais, tu as dû vivre des moments extrêmement difficiles, j'en suis sûr et certain. Après, est-ce que justement ce monsieur fait pas preuve de trop d'émotion à un moment ou à un autre? Je trouve qu'il manque un peu
de recul. Chaque conférence de presse, il vient, excuse-moi l'expression, alors tu la partageras pas bien évidemment, mais il vient pleurnicher, à se plaindre de ci, à se plaindre de ça. Mais c'est l'OM. C'est l'OM, c'est comme ça sa vie. Et j'ose même pas imaginer ce qui va se passer la saison prochaine quand il va y avoir la Ligue des Champions. Ou même si vous avez un problème à un moment ou un autre avec lui sur un joueur à faire venir ou un joueur à faire partir, je sais pas. Parce que, excuse-moi, après je te laisse parler, mais c'est comme tu l'as pris, il est au centre de ton projet. Ce monsieur a toujours joué en 4-4-2 ou avec 4 défenseurs, pardon. 4-2-3-1. Voilà, 4-2-3-1. Toujours à 4. Et il a fait pratiquement toute la saison à 5 derrière. Bon, ok, c'est une péripétie parmi tant d'autres, mais je dis, mais si le mec il est quand même au centre du projet, la première des choses qu'il met en place, c'est prendre des joueurs pour être au centre de son système. C'est ce qui est le plus important. Et là, il a fait tout le contraire tout au long de la saison. Et il a couru après des explications où j'ai rien compris, je te cache pas. Parce que moi, donc est-ce qu'il n'a pas trop, dans un premier temps, est-ce qu'il n'a pas trop d'émotion pour être à l'OM, ce monsieur? Du gars, après, moi, dans mon rôle à moi, si tu veux, je ne pense pas être la bonne personne pour pouvoir juger la communication du coach ou les émotions. Moi, on m'a souvent reproché de dire trop ce que je pense. Flo, il le sait, je t'ai dit, il est bien placé, on a déjà discuté. Moi, pareil, quand je fais une interview, tu te doutes bien que là, je sais que je dois venir à RMC, je ne suis pas en train de préparer mon interview. Je te dis ce que j'ai envie de te dire. Après, si ça ne plaît, ça ne plaît pas, la vérité, c'est que c'est le cadet de mes soucis. Donc moi, je ne peux pas te dire que je vais aller maintenant faire l'expert en communication et te dire ça. Oui, c'est quelqu'un qui met des émotions, oui, c'est quelqu'un qui met beaucoup de sentiments avec les joueurs, etc. Quand tu tombes sur des hommes, entre guillemets, qui savent reconnaître cette, entre guillemets... Moi, si j'étais joueur, par exemple, je pense que pour toi aussi, et Eric... pour le caractère qu'il avait, Jérôme, c'était plus un mec qui débordait, qui centrait, lui, le coach, tu vois. Mais nous, les mecs un petit peu plus, un magicien, attends, je voulais pas le dire. Mais tu vois, nous, on va dire, les joueurs avec un peu plus de caractère, je pense qu'on s'identifie aussi avec un entraîneur comme ça. Je sais pas comment t'expliquer. Moi, un Rouli aujourd'hui, c'est un football qui a existé. Voilà, un Rouli, un Holzberg. Moi, Holzberg, cette année, blessé, il est venu me voir pour me dire, Mehdi, s'il y a besoin, je joue. Mais tu sais qu'il y en a de moins en moins des joueurs comme ça. Il y en a exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que pour un coach comme ça, putain, tu reconnais. Parce que le mec, il arrive à 8h du matin, il repart à 18h, il meurt pour le football. La vérité, c'est que dans sa vie, il a que ça. Et moi, j'aime un mec comme ça. J'aime discuter football avec un mec qui, tu vois ce que tu... Après, comme tu as dit, il y a des choses que lui veut voir. Nous aussi, il y a des choses qu'on va discuter. C'est normal. On peut tous s'améliorer. Moi, je vais peut-être rater des choses et peut-être qu'il va me dire, OK, là-dessus, tu t'es manqué. Et moi, j'ai pas de problème. Le but, c'est d'avancer et de repartir encore plus fort sur la deuxième année. Ça, c'est l'avis du président et c'est mon avis à moi. Si tu me demandes aujourd'hui s'il y a beaucoup d'entraîneurs meilleurs que des Zerbi pour l'Olympique de Marseille sur le marché, la vérité, c'est que c'est non. Parce que je peux te dire que dans la qualité de jeu que lui veut apporter, alors il l'a dit, hein, je ne suis pas content à 100% de ce que... D'accord, mais on a changé aussi 14 joueurs en début de saison. Il est parti en 4-2-3-1 pour revenir sur ce que tu m'as dit, parce que ça reste du football et ça, je peux le juger en toute humilité. Mais... quand on a eu un petit moment où on faisait que gagner à l'extérieur, à domicile, on avait plus de mal, si tu te rappelles bien, contre les petites équipes qui étaient plus regroupées avec leur 4-5-1. On ne trouvait pas la solution. Il a été aussi très fort pour trouver un autre levier. On a dit, bon tiens, on a décidé de partir à Malmort, le petit stage commando, réveil à 5h du matin. Excuse-moi, il faut des coachs qui en ont pour faire ça aussi, parce que peut-être, non, moi j'ai pas envie de froisser mes joueurs. Non, coach, c'est une bonne idée, allez, go, on y va. Et lui, t'as dit, ouais, moi je veux faire ça. Eh ben nous, on a suivi aussi, on est parti, et ça vient. Il a trouvé à chaque fois les leviers. Quand il passe à 3 défenseurs, il a jamais joué à 3. La vérité du gars, c'est qu'il s'est aussi adapté avec ce qu'il avait. On avait pris des défenseurs pour jouer à 4 qui malheureusement n'ont pas marché. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue de les faire jouer parce qu'on les a pris, ou on dit, bon, peut-être qu'on va changer parce que là, finalement, on est en train de perdre des matchs, on est en train de prendre des buts tous les week-ends qu'on ne devrait pas prendre, et il s'est adapté. Et pour moi, c'est aussi une force. C'est une force qu'il m'a montré cette année. Il s'est adapté. Tu vois, après, attention, chacun, moi, je ne rentre pas sur ton jugement. Chacun peut avoir son idée. Moi, je sais, entre guillemets, ce qu'il apporte. Je sais comment il est dans le détail. Moi, ce que j'aime, c'est quand je suis au bord du terrain à l'entraînement et qu'il arrête tout sur une passe qui est faite sur le mauvais pied. Parce que si tu veux aller de l'avant, il faut jouer sur le pied droit, tu lui mets sur le pied gauche. Il va balancer 2 ballons là-haut, il va recommencer. Moi, j'aime ça. Le souci du détail. Moi, j'espère qu'on est qu'aux prémices, tu vois. J'espère qu'on est qu'aux prémices de ce garçon, ce qu'il va nous montrer. Parce que l'année prochaine, voilà, là, c'était l'échauffement pour l'instant. On espère qu'il sera là. S'il est là, mais s'il est là, j'espère qu'on est qu'aux prémices de quelque chose de grand. Parce que s'il est au centre du projet. Si le recrutement est bon. Il est au centre du projet. Oui, mais il est au centre du projet. Donc, moi, j'attends beaucoup de De Zerbi. On continue. On essaye de se projeter sur le mercato. Alors, pour un directeur du football ou un directeur sportif comme tu es, c'est pas les vacances qu'on était joueur, c'était les
vacances. Là, il n'y a pas de vacances. Est-ce que ça va être très actif? Est-ce que le propriétaire, déjà, McCourt, a décidé de remettre la main à la poche? Écoute, moi, Jérôme, je rentre pas sur les trucs de propriétaire, les mains à la poche. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a envie de continuer, en tout cas, de progresser. Comme j'ai dit, pareil, à la fin du match, l'objectif, c'est d'améliorer l'équipe. Ça, c'est clair et net. L'année dernière, regarde, avec toutes les difficultés qu'on a eues, je pense qu'on a réussi à monter une équipe quand même qui soit quand même digne de ce club. Et tu vois, indépendamment des résultats, je pense qu'on a ramené des bons joueurs. Après, c'est pas spécialement celui qui dépense le plus qui a les meilleurs résultats aussi. Ça, c'est aussi la vérité. Et on a eu l'exemple dans notre championnat avec des qualifications en Ligue des Champions de Brest. On a eu des choses comme ça arrive. Donc moi, comme je dis, s'il y a des belles opportunités, bien sûr que on va les tenter. Le but, c'est de ramener, entre guillemets, des joueurs qui soient compatibles avec, déjà, notre philosophie de jeu, mais surtout avec cette ville, avec ce club, parce qu'on voit bien que parfois, des bons joueurs de foot, c'est pas spécialement des bons joueurs pour l'Olympique de Marseille. Tu vois, quand on parle sur le côté caractère, etc., c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger ici. Surtout qu'il y a eu prends l'exemple de Brassier, de Wai. Très vite, vous vous êtes rendu compte qu'ils n'étaient pas faits pour le projet marseillais. Ouais, pourtant, un mec comme Lilian, moi, je l'ai dit il n'y a pas longtemps et je le redis. Quand on a décidé de se séparer au mois de janvier, j'en avais parlé. J'avais dit que pour moi, il n'y avait pas de mauvais joueurs et qu'il n'y avait que des mauvais contextes. Ça, c'est bien connu, mais c'est la vérité. Il l'a montré à Rennes. Il a été très bon à Brest. Il a eu du mal à Marseille et il est très bon à Rennes. Donc, c'est quoi? C'est un bon joueur? C'est pas un bon joueur? Non, pour moi, c'est un très bon joueur. Seulement, il a peut-être eu plus de mal que les autres à s'adapter ici. Et quand c'est comme ça, tu dois être capable aussi de corriger rapidement. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, pareil avec ça, c'est une forme d'intelligence, Mehdi, de votre part. Il y a très peu de reconnaître que on s'est trompé, allez hop, on passe à autre chose. Je vais te dire la vérité, Jérôme, je pense pas que c'est de l'intelligence. Moi, je pense que c'est du courage. Tu sais pourquoi? Un directeur sportif qui fait un joueur de foot, qui signe au mois d'août et qui le sort au mois de janvier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une erreur. Mais souvent, les gens, surtout à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah non, parce que je l'ai fait signer, donc moi je vais l'imposer parce que sinon on va dire que j'ai pas. J'ai les raisonnements à la con. Oui, bien sûr. Ça, c'est une grosse connerie, ça. Moi, je ne travaille pas comme ça. Donc, soit j'arrive, on signe un joueur, ça se passe bien, et tu te dis putain, c'est top. Soit il a un peu plus de difficultés, mais tu sens que tu vas réussir à l'aider à donner le maximum. Et là, tu t'es un peu plus patient. Exactement, et tu vas l'aider, et tu vas redoubler. Soit tu comprends tout de suite que ça passe pas. Et tu vois bien que le joueur, il souffre un petit peu aussi de la situation, parce que Lilian, attention, il en a souffert aussi de ça. Il aurait préféré être bien meilleur que ça, lui aussi. Donc. Et là, il faut être capable de vite intervenir. Et c'est ce qu'on a fait avec Eli Wahi. On a ramené Gouiri, qui soi-disant n'était pas un attaquant. Soi-disant, c'était catastrophique. Il était en difficulté à... Non, mais il faut le dire, parce que c'est passé, mais il faut quand même... C'est un numéro 10, il peut jouer à gauche. C'est pas un avant-centre. J'ai encore entendu dernièrement là, des gens qui, soi-disant, des spécialistes machin football qui te disent mais on comprend pas, c'est pas un avant-centre. Si oui, c'est pas un avant-centre, alors je sais pas c'est qui l'avant-centre. Donc je pense qu'il faut surtout laisser les gens bosser, tu vois, faire en sorte quand tu signes un joueur à Marseille de bien l'encadrer, parce que le plus important c'est pas de le signer, c'est de bien l'encadrer. Ce qu'on a fait avec un Mason, ce qu'on a fait avec d'autres joueurs qui ont moins besoin évidemment, comme Pierre, comme Adri, eux ils se gèrent tout seuls. Mais voilà, et on va bosser, on va renforcer cette équipe parce qu'on en a besoin. Mais dis juste sur le modèle, parce que tu en as parlé, tu as contacté tous les top joueurs qui sont en fin de contrat. C'est un système qui a fonctionné, par exemple, avec Adrien Rabiot, que vous avez signé dès le début du mois de septembre l'an dernier. Est-ce que ça veut dire qu'à l'OM, on verra plus de transferts élevés? Est-ce que vous allez arrêter de mettre des sommes importantes sur des joueurs, comme vous avez pu le faire sur Eli Wahi, par exemple? Non, en fait, la phrase, elle était un petit peu sortie. En fait, on m'a demandé si j'avais contacté des joueurs qui sont en fin de... Est-ce que tu peux te rapprocher du téléphone, Mehdi, s'il te plaît? Ouais. Pourtant, il est à côté, mais quand je le tourne... Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Pardon. En fait, on m'a demandé si j'avais contacté, je crois, c'est la question, c'était des joueurs importants en fin de contrat. Ouais. Et j'ai dit que pour moi, avoir les bonnes idées, c'est aussi d'avoir le courage et de se dire, écoute, ce jour-là, on est fin mai, il n'a pas signé. C'est forcément qu'il y a quelque chose, parce que si tu veux prolonger, bon, tu peux le faire avant. Donc moi, ce que je dis, c'est que n'importe quel joueur, aujourd'hui, grand club ou pas, qui a décidé de ne pas prolonger, c'est peut-être qu'il joue un peu moins. C'est une année Coupe du Monde. Donc, année Coupe du Monde, tu sais très bien que le choix, il est important. Tout le monde veut y aller à la Coupe du Monde. Ouais. Donc, un joueur qui est au Bayern de Munich, qui joue 50% des minutes, peut-être qu'il a plaisir à venir à Marseille,
peut-être gagner un petit peu moins, mais avec un challenge, avec la Ligue des Champions, avec des performances, récupérer aussi un peu et aller faire une grosse Coupe du Monde aussi derrière. Tu vois ce que moi je dis que toutes ces idées, voilà, il faut y travailler, il faut jeter un œil. Après, évidemment, il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, mais c'est pas parce qu'ils, comme je dis souvent, c'est pas parce qu'ils sont libres qu'ils sont gratuits. Hein. Oui, tu vois au contraire. Exactement, entre les salaires, les primes, les machins. Mais voilà, le but c'est d'avoir un œil sur tout ce qu'on peut faire. Mehdi, est-ce que l'OM a contacté Jonathan David ou son entourage? Est-ce que ça a été ou est-ce que c'est encore une possibilité? Non, pas du tout. Je l'avais dit, c'était quand que tu avais fait un papier là-dessus d'ailleurs. On en avait parlé. On en avait parlé. Il est dans l'œil du cyclone, Flo. Non, on en avait parlé, Flo. Moi, je crois, nous, la dernière fois qu'on a parlé de Joe David, c'était au mois de janvier. Quand justement on a vendu Wai, on cherchait un attaquant et on savait qu'il était en fin de contrat. J'ai demandé à l'agent avec qui on a une bonne relation au club. On avait fait 2 joueurs avec lui cet été, donc Koné et Cornelius. Donc je lui dis, écoute, si Lille est intéressé pour récupérer quelque chose, on peut en discuter. Et quand j'ai vu les attentes niveau salaire, etc., j'ai tout de suite compris que c'était pas du tout un joueur pour nous. Et c'est tout. Il y aura pas de folie quand je dis sur le salaire. Et on va respecter bien sûr le modèle économique qui a été mis en place ici par le Prez et par les gens qui gèrent les finances. Donc on va pas du tout faire des folies sur les salaires. Il faut respecter tous les équilibres. Ça c'est très important. Parce que sinon, c'est comme ça que tu fais exploser le vestiaire et c'est pas le but. Ouais, mais après, Mehdi, moi je comprends cette vision-là. Maintenant, on sait aussi que les joueurs créatifs, ceux qui te font gagner les grands matchs, entre guillemets, ce qu'a fait un peu Greenwood cette année, même s'il manque de régularité, et certainement que ça sera mieux l'année prochaine encore, avec une année de plus. Mais ces joueurs-là, automatiquement, tu es obligé de faire un effort. Financièrement, ça coûte plus cher. Oui, ça coûte plus cher. Mais si on doit faire un gros transfert sur un joueur... cap de mettre 20 ou 25 buts comme l'a fait Mason, on le fera. On n'aura aucun problème à faire ça. Aujourd'hui, Mason, il a un bon salaire dans le vestiaire, mais parce que c'est un joueur qui te fait la différence, c'est un joueur déterminant. C'est sa première année. Il était resté, entre guillemets, sur des saisons où il avait beaucoup moins joué que ça. Aujourd'hui, c'était vraiment sa première saison où il a enchaîné les matchs. Il a joué tous les matchs. Il n'a jamais raté un entraînement, Mason. On a eu de la chance aussi par rapport à ça, parce que dans l'hygiène de vie, dans tout ça, c'était parfait. Il a vraiment raté aucune séance. Je crois qu'il n'y a que lui et Adrien qui sont dans ce cas-là. Ah ouais. Donc c'est dire un peu la régularité. Il était tout le temps disponible. Et la vérité, c'est que bien sûr que tu payes 30 millions d'euros, mais le joueur il te met 20 buts. Si c'est comme ça tous les ans, bien sûr qu'on va faire des investissements. Mais on ne pourra pas avoir 5 joueurs à 30 millions. On a 1000 questions à te poser, Mehdi, mais juste sur le recrutement, est-ce que tu peux nous dire, vu que tu parles avec franchise et qu'on est qu'entre nous, s'il y a des joueurs qui t'intéressent vraiment? Est-ce qu'Aymeric Laporte, il y a une possibilité de le voir signer à Marseille, par exemple? Aymeric Laporte, c'est un joueur pareil avec qui j'ai échangé au mois de janvier. Un super mec, un joueur qui était, je n'ai pas envie de dire en difficulté, parce qu'il a continué à jouer après, mais en tout cas qui avait des envies de départ déjà en janvier, mais pour différents problèmes économiques, etc., c'était pas réalisable. Là, il est libre. Non, pas encore, mais il risque, en tout cas, ils vont vers une résiliation avec son club. Après, ça reste quand même un joueur qui a fait aussi 2 ans en Arabie Saoudite, donc on sait très bien que le rythme c'est pas le même. Et c'est pas le même que l'Europe, mais ça reste aussi dit un très très bon joueur, un défenseur d'expérience. Écoute, ça fait partie en tout cas des profils qu'on est en train d'étudier, qui sont Facundo très honnêtement Medina aussi, Mehdi. Ouais, Facundo, c'est pareil, c'est un joueur avec qui on a parlé au mois de janvier, qui pour le coup ont cherché un central, comme tout le monde sait. Hein, on a cherché un central gaucher. On a parlé et de suite on a compris que c'était un joueur qui avait donné une parole en fait au RC Lens de finir la saison et il n'a pas voulu aller entre guillemets plus loin dans les discussions, malgré que on sentait qu'il avait une forte envie de rejoindre le club, mais il a dit moi si c'est possible au mois de juin je vous dis oui tout de suite, mais là voilà j'ai cette promesse. Lens avait déjà beaucoup vendu et donc on a compris que c'était pas possible et on n'a même pas creusé en fait. Mais c'est un joueur en tout cas qui a des qualités, qui a je pense le caractère pour jouer à l'Olympique de Marseille. Après pareil, faut bien voir comment on veut repartir l'année prochaine sur les postes où on a envie d'investir le plus, parce que c'est pareil, un Medina c'est pas gratuit. Mais voilà, ça fait partie en tout cas Laporte, Medina, je vous ai dit que vous êtes bien renseignés. Ça fait partie des dossiers en tout cas qui ont été étudiés, qui sont à l'étude et voilà, on a 7 ou 8 centraux aujourd'hui qu'on va regarder.
on va bien se poser avec le coach, avec Pablo pour prendre les meilleures décisions. Et pour faire Mehdi, je reviens 2 secondes sur Greenwood parce qu'on est sûr de le revoir l'année prochaine avec le maillot de l'OM. Écoute, aujourd'hui, je pense qu'à part le Paris Saint-Germain, en France, avec tout ce qui se passe, droit télé, etc., bah, tu sais comme moi qu'il n'y a aucun club qui peut te dire tel joueur est intransférable. Demain, moi, la question, Eric, toi qui es un vrai suiveur aussi du club et tu connais bien l'histoire du club, si demain il y a un club qui vient, je dis une bêtise, hein, mais poser 100 millions sur Mason Greenwood, on fait comment? Oui, non, mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si tu me mais demandes moi, oui. la volonté première. La volonté première, c'est un joueur qui a fini meilleur buteur du championnat. C'est un joueur qui, si tu prends Ousmane Dembélé, qui est pour moi un top joueur aujourd'hui avec une saison incroyable, qui mérite même peut-être, hein, je dis le ballon d'or, il a mis le même nombre de buts que lui. Et moi, le mien, il n'est même pas dans l'équipe type de Ligue 1. À croire qu'il a joué dans un autre championnat. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, comment on le juge, Mason Greenwood? Non mais, alors moi le premier, hein, je fais partie des premiers à lui demander un petit peu plus. Oui, parce que sur la phase défensive, parce que comme tous les, pour le coup là, Jérôme, on peut dire les magiciens, parfois on en demande un peu plus parce que tu as envie de lui dire allez un petit peu plus, c'est le moment d'aider l'équipe, mais à l'arrivée c'est un mec qui à chaque moment qu'il touche le ballon est capable de te faire une différence. C'est lui qui nous qualifie aussi au Havre avec un but d'anthologie. C'est lui qui nous met dans la bonne direction sur le début de saison où il met des buts à Brest, etc. Incroyable. Donc à un moment donné, Mason, c'est un top joueur. Bien sûr que c'est un top joueur. Et je pense qu'avec ce coach-là, avec les conseils autour qu'on peut lui apporter, à nous aussi de lui faire passer un cap et de faire vraiment devenir ce joueur-là, qui en plus qui est relativement encore jeune, hein, un des meilleurs au monde. Et je pense qu'il a le potentiel pour. Après, comme je te dis, on a une réalité économique. Ça, si on reçoit une offre qui sort de nulle part, nulle part et que tu peux pas refuser, on a tous des difficultés aussi aujourd'hui en France et chacun, on va se poser et on décidera. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'envie de se séparer d'un joueur qui a fait une saison comme ça. Mais après, quand tu parles de Greenwood, tu as totalement raison. L'analyse, il est là. Ça te fait lever les foules, ça te fait gagner des grands matchs. L'année prochaine, il y en aura des grands matchs avec la Ligue des Champions en plus qui va se rajouter. C'était la première année dans ce nouveau format, Mehdi. On a vu qu'il y a même des équipes qui ont été surprenantes, qui sont sorties en 16e de finale. On ne les attendait pas, pourtant ils n'avaient pas fait un recrutement incroyable. J'imagine que l'ambition de l'OM l'année prochaine en Ligue des Champions, ça va être de faire partie des 16e de finale au mois de février. Oui, non, nous, c'est clair que le risque, ce serait par exemple de se concentrer exclusivement sur la Champions League et délaisser le championnat, parce que ton pain quotidien, ça reste toujours le championnat. Ça, c'est l'erreur surtout à ne pas faire. Mais qualification en Ligue des Champions l'année prochaine et top 24, c'est pour moi quelque chose qu'on doit aller chercher. Ça, c'est clair. C'est clair. Et comme ça, c'est clair. Mehdi, dernière question. Le 31 mai, tu vas soutenir le PSG ou l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions? Mehdi, il a déjà reçu mon maillot du PSG. Ah, déjà? Non, pas du tout. Non, écoute, c'est une belle question. Je vais peut-être même aller au stade parce que j'ai les enfants qui veulent y aller. Écoute, très sincèrement, j'ai comme vous savez tous, beaucoup de respect pour Nasser. Je ne l'ai jamais caché. Hein. C'est quelqu'un qui, même avant mon arrivée à l'OM, avec qui j'avais des relations, quand j'ai joué au Qatar, etc. C'est une belle personne. Et voilà. J'ai aussi mon président qui m'a fait signer à la Juve à l'époque, M. Marotta, qui est quelqu'un aussi d'extraordinaire. J'étais avec lui la semaine dernière et la vérité, je ne peux pas vous dire que je suis capable de choisir. Après, si je dois balancer aujourd'hui, en plus en étant à l'OM, il y a quelque chose quand même de spécial chez nous, c'est que comme vous le savez, je n'ai pas envie de me répéter. Eric, tu peux leur dire. Oui. À ce jour, on est les seuls. Et j'aimerais bien qu'au mois de septembre, ça continue comme ça c'est clair et net. Bon. Eric, il a envie de m'insulter. Désolé, Jérôme. Non, mais il n'y a pas de problème, Mehdi. On a droit à une petite dernière, Benoît. Rapidement, vite fait. Oui, rapidement. Mehdi, c'est ta première saison donc, de dirigeant dans un club particulier. Tu es ce qui t'a amené le plus de fierté et ce sur quoi il faut que tu progresses ou que tu dois travailler pour devenir un très grand dirigeant. La première, comme je dis, ce qui m'a rendu fier, c'est de voir un petit peu tous ces gens. Tu sais que moi, je suis très, entre guillemets, très connecté avec cette ville. J'ai la maman qui habite ici depuis mes 18 ans. Pareil, j'ai mon père qui a déménagé
Entre-temps, pas loin de chez Dugas à Marrakech, mais j'ai toute la famille qui est là. Donc même quand j'ai joué un peu partout en Europe, j'ai toujours été très connecté avec les gens de cette ville, avec les amis, bref. Et je sais qu'au moment où j'arrive, en tout cas, je sens qu'il y a un petit peu une cassure, Eric. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y a une petite cassure, non? Parce qu'on est un petit peu déçus sur les résultats, les dernières saisons, etc. Et je l'ai vécu aussi. Ça a été 6 mois, les 6 premiers mois en tout cas, très compliqués pour tout le monde. Je sais que le président a beaucoup souffert. Et donc, le fait de repartir comme ça, de partir sur un projet fort avec l'homme fort, le président, et soutenu par le big boss, par M. McCourt, qui nous a donné toujours beaucoup de soutien, de confiance. Et d'arriver, là, il est venu, comme il a dit Pablo, je crois qu'il est venu 3 fois en même pas 6 mois. Là, il n'était jamais venu 3 fois autant. en 2 mois. 3 fois en 2 mois, t'imagines? C'était jamais arrivé. Ça veut dire que tu vas dans la bonne direction. Ça veut dire que si je dois faire... on me demandait souvent, je crois que j'étais passé avec vous, une fois vous m'avez demandé un petit peu mon bilan. On a dit mais c'est trop tôt pour faire un bilan. Aujourd'hui, si je fais un bilan, c'est pas fini. Pour moi, c'est que le début. Mais je suis content en tout cas d'avoir été au mois de mai dernier avec Pablo chez Balerdi pour lui demander de rester, le faire prolonger en lui faisant plein de promesses. Et aujourd'hui, il se dit, putain, il a tenu ses promesses. Quand tu fait venir un joueur comme Rabiot, Holzberg, ou l'entraîneur, le coach des Herbis, et que c'est pas facile, et que pareil, tu fais plein de promesses, voilà, on va faire ça, on va aller là-bas. T'es content, t'es fier, voilà, je suis fier de ça, je suis fier de voir le club, l'Olympique de Marseille, qui est pour moi un club, qui m'est cher, et vous savez tous pourquoi. J'ai jamais pu l'aider sur le terrain, je l'ai dit et répété, aujourd'hui j'ai envie d'aider ce club en dehors. Et pour ça, comme tu sais, on compte pas les heures, on lâche l'énergie, on met tout ce qu'on a dedans. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin, mais ça me rend fier. Après, sur les progrès à faire, honnêtement, Eric, ça faudrait demander à Pablo. C'est lui l'expert, c'est lui qui est passé par tous les niveaux. On l'appellera demain alors. Voilà, et lui, il pourra vous dire ce que je dois améliorer. En tout cas, je demande en tout cas, c'est déjà pas mal. C'est déjà très Mehdi, bien. vous voyez où et quand avec Roberto De Zerbi? Et j'ai cru comprendre que c'était peut-être pas sur Marseille. Vous partez en retiro pour prendre la décision sur son avenir. Non mais sérieusement. On repart en stage commando là, tous les 3. Réveil à 5 heures et les bonnes discussions à la dure. Non. Écoute. Ça, c'est pareil, Flo, toi, t'es dans les bons papiers. Si le presse, il veut te dévoiler son agenda, vas-y. Bon. C'est cette semaine, en tout cas, Mehdi, on est d'accord, cette semaine. Ouais, ça va être rapidement. Ouais. Ok. Merci, Mehdi, d'être venu dans Rotten sans flamme. Merci à vous, merci à vous, les gars. Pour ta franchise et bonne soirée à vous. Allez, bon courage. Et si vous avez loupé le début de cet entretien, on remercie Mehdi Benatia, le directeur de football de l'Olympique de Marseille. Il est disponible en podcast sur la chaîne Rotten sans flamme.